dernière, j'ai eu un arrêt maladie d'un de mes jeunes que j'ai recruté il y a une semaine et je soupçonne l'arrêt maladie comme étant faux. Bon, 3 millions de vues sur ces séries de vidéos sur Insta et TikTok. Bon, ça a suscité effectivement énormément de réactions, donc il y avait du bon et du moins bon. Et je peux comprendre, mais je vais tout vous expliquer. C'était pas Valentin, hein, c'est une mise en scène, je protège effectivement l'identité donc de la personne. C'était dans sa première semaine et qui m'a donné un arrêt médical, mais qui était grossièrement falsifié. C'est-à-dire que n'importe qui ici s'en serait rendu compte. Deuxième élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en fait, j'ai confronté et j'ai donné l'opportunité de me dire la vérité. Auquel cas, on a tous droit à la deuxième chance. Malheureusement, là, si la confiance n'est pas possible, il y en a beaucoup qui ont mis en commentaire, non mais pourquoi mettre ça en scène? Il y a deux choses. Déjà, montrer l'envers du décor pour le salarié. Il y a un risque. Quand on passe d'étudiant à salarié, généralement, on fait les mêmes pratiques. Non mais tous les étudiants, on l'a tous fait de justifier une absence en mentant. Voilà. Et moi le premier. Bon ben là la réalité c'est que dans le monde de l'entreprise c'est autre chose. Deuxième chose c'est pour montrer l'envers du décor du patron. On n'est pas en opposition, on est dans une seule et même équipe. Pourquoi on a pris cette décision? Décision qui de base est difficile, c'est toujours super difficile humainement de couper une période d'essai. Mais là on l'a fait parce que dans ce cadre précis c'est un profil manager. Et sur un profil manager, moi chez moi ils ont les clés, ils comptent la caisse et ils doivent amener les équipes. On se projette pas. Évidemment si ça avait été sur des profils salariés, étudiants, etc. On adapte le discours, on trouve des solutions, on trouve des alternatives.